Hier, on évoquait dans le journal le décès d'une fillette de 7 ans victime d'une méningite foudroyante à Nice. Il y a d'autres cas récents qui ont également conduit à des décès à cause de ces méningites à méningocoque. On va déjà rappeler ce qu'est une méningite et à quoi elles sont dues. Alors c'est une maladie qui fait peur, la méningite, et à juste titre, puisqu'il y a un certain nombre de décès qui surviennent essentiellement par des retards à repérer les symptômes. La méningite, c'est une inflammation des méninges. Alors les méninges, qu'est-ce que c'est? Les méninges, ce sont les enveloppes, les petits tissus qui viennent entourer le cerveau. Alors là, on voit sur la coupe, ça entoure le cerveau et la moelle épinière, le système nerveux central, et c'est là où circule le liquide céphalorachidien, qui est un liquide qui va baigner le cerveau et la moelle épinière. Alors le plus souvent, la méningite, elle est infectieuse. C'est une méningite qui peut être virale, et là, elle est généralement bénigne, ça va passer un peu comme une grippe, mais elle peut être bactérienne et malheureusement beaucoup plus grave, avec plusieurs bactéries en fonction des tranches d'âge. On sait que c'est telle ou telle bactérie, le pneumocoque, l'hémophilus ou le méningocoque, et l'Institut national de veille sanitaire estime à 2 cas pour 100 000 habitants les cas de méningite, avec 20% de mortalité chez l'adulte, 10% chez l'enfant, et des séquelles si la méningite n'est pas prise à temps. Donc à côté de cette origine infectieuse qui est la plus grave bactérienne, il y a aussi des cas un peu plus rares de méningite liés à des cancers ou liés à des maladies inflammatoires, mais la méningite qui tue malheureusement est la méningite bactérienne. Alors quels sont les symptômes d'une méningite? Alors les symptômes, c'est important de les repérer parce que la mortalité ou les séquelles viennent du retard à repérer au diagnostic et donc à la mise en route du traitement. Alors les symptômes, c'est ce qu'on appelle un syndrome méningé fébrile. Fébrile parce qu'il y a de la température, généralement de la température élevée, et syndrome méningé, ce sont des maux de tête violents, des vomissements, des gens qui craignent la lumière, ce qu'on appelle la photophobie, les vomissements, les nausées, parfois une attitude un peu en chien de fusil, enfin vraiment quelqu'un qui est pas bien, une altération de l'état général, tout ça dans un contexte fébrile, parfois une agitation, parfois au contraire des troubles de la conscience à type de coma, dans un contexte de fièvre, doit amener un seul réflexe, c'est d'appeler le SAMU Centre 15. Alors plus difficile évidemment à détecter pour les tout petits. Alors c'est plus difficile à détecter chez les enfants parce qu'ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas dire notamment j'ai mal à la tête. Par contre, on peut voir une modification du comportement. Un enfant qui a un manque d'appétit, un enfant qui est prostré alors que d'habitude il est plutôt vif, tout ça dans un contexte de température, surtout si la température est élevée. On sait que des températures élevées, 39, 39,5 sont un facteur de gravité. L'altération du teint, des choses que on peut voir un enfant qui a un teint pas comme d'habitude, là aussi SAMU Centre 15. Et puis il y a quand même un signe à repérer aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, ce sont ce qu'on appelle les petites taches purpuriques, un purpurin. On a une photo, voilà, ce sont des petites lésions violacées sur la peau, et ça c'est très une super urgence. C'est une super urgence. Ça apparaît où exactement? Un enfant qui a de la température, qui peut avoir ces petites taches purpuriques, c'est parfois très discret, c'est au niveau des orteils, au niveau des pieds, et ça va parfois s'étendre, c'est pas forcément sur tout le corps, en tout cas au début, et en revanche ça peut s'étendre de manière très rapide, c'est pour ça qu'on appelle ça le purpura fulminans, parce que c'est fulminant avec une méningite qui va pouvoir malheureusement emporter surtout les enfants, parfois les adultes, en quelques heures. C'est lié au méningocoque. Alors il y a plusieurs sérogroupes, plusieurs variétés de méningocoque, A, B, C, Y, peu importe à la limite, mais c'est le méningocoque qui est responsable de ces épidémies de méningite qu'on entend parfois dans les médias et surtout dans les périodes hivernales. Une fois qu'on a appelé le centre 15, comment le diagnostic est fait? Alors le diagnostic, théoriquement, il est fait en faisant une ponction lombaire. Il peut être fait cliniquement, c'est-à-dire que si on a de la fièvre avec un examen clinique avec la raideur de nuque, puisqu'il y a une raideur de nuque dans le syndrome méningé, et ces petites taches, avec la fièvre, ça suffit pour faire une première injection d'antibiotiques, et c'est ce qui est recommandé. Si on est sur un cas où on a un petit peu plus le temps, on va faire une ponction lombaire, et là on va voir sur l'animation, la ponction lombaire, ça consiste à aller au bas du dos, faire une piqûre. Alors c'est un geste là aussi qui fait peur, ça fait pas forcément mal, mais c'est désagréable, on voit pas en plus ce qu'on nous fait, et on fait une piqûre avec une aiguille entre deux vertèbres, et on va venir chercher au contact du liquide céphalorachidien, on va venir chercher quelques gouttes de ce liquide pour pouvoir l'analyser. On voit les liquides entre les méninges, et on voit que là le liquide est plutôt clair, il va partir en bactériologie, et en 1 heure, dans tous les services d'urgence, on va pouvoir avoir un résultat qui va nous dire c'est une méningite bactérienne ou ce n'est pas une méningite bactérienne. Et donc ça va confirmer ou infirmer le diagnostic, et en fonction on va mettre les antibiotiques ou pas, sachant que sur une méningite virale, on peut très bien rentrer chez soi, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Par contre, si c'est une méningite bactérienne, on met bien sûr une antibiothérapie très rapide. Il y a une prévention possible à cette méningite? Ah oui, il y a même 2 préventions possibles. La première des préventions, c'est le calendrier vaccinal et respecter la vaccination. La vaccination est conseillée pour le pneumocoque, pour l'hémophilus et pour le méningocoque. Par exemple, le méningocoque C, qui est une des souches de méningocoque, la vaccination est conseillée de l'âge de 12 mois jusqu'à l'âge de 24 ans. Et puis il y a une vaccination qui est une mise à jour de la vaccination, ce qu'on appelle une vaccination de rattrapage, quand les gens sont exposés
exposés à un cas dans leur entourage, par exemple, qui a une méningite. C'est très contagieux. Hein. On va leur proposer, alors c'est très contagieux, on va y revenir avec le deuxième moyen de prévention, c'est contagieux par voie aérogène, c'est-à-dire par les gouttelettes de salive. Mais donc on peut proposer cette vaccination de rattrapage à l'entourage d'un cas. On a vacciné un lycée en Absolument. entier ou, Alors la vaccination, c'est important en rattrapage, mais il y a aussi un deuxième moyen. l'antibiotique. Qui est l'antibiotique. Alors l'antibiotique, c'est ce qu'on appelle l'antibioprophylaxie. Et donc on va donner pendant 48 heures des antibiotiques aux gens qui ont été contact du sujet qui a la méningite. C'est très contagieux, mais ça l'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a parfois un vent de panique, et nous on le voit très bien aux urgences. Ouh là là, il y a quelqu'un dans mon entourage que j'ai croisé de manière furtive en serrant la main ou en lui faisant la bise ou même en partageant un verre. Il n'y a pas de risque de contamination uniquement par ces gestes de la vie courante. En revanche, si vous avez contacté cette personne avec un contact en face à moins d'1 mètre, et les définitions sont très précises, pendant plus d'1 heure, là il y a effectivement un risque, et là il faut vous rendre chez votre médecin si c'était dans les 10 jours avant l'hospitalisation de la personne atteinte de la méningite. Et là on va pouvoir vous proposer un traitement qui est à base d'antibiotiques. Et juste un petit truc, quand on vous donne cet antibiotique pendant 48 heures, ça colore les urines et tous les fluides, les sécrétions lacrymales en orange, donc ne vous affolez pas, c'est normal, ça fait partie d'une des... c'est pas la maladie qui débute. C'est pas une complication, c'est pas la maladie qui débute, c'est un effet secondaire, un effet systématique même du traitement par antibiotique. Mais le message, c'est de la fièvre avec un trouble du comportement, des maux de tête, allô, le SAMU Centre 15. Et on vous rappelle toujours qu'au SAMU, on ne vous engueulera pas d'avoir appelé à tort. Vous aurez quelqu'un de toute façon au téléphone qui va vous dire si c'est une urgence ou pas. Et même pour un conseil, absolument. Voilà.